But the only thing I can say is this is going to bring stability and peace to the Middle East. And ultimately, when it's developed, which will be in quite a while from now, because we want to let things calm down. But when it's developed, it's going to bring tremendous numbers of jobs to the Middle East, including the people of your country. So, what if it does not bring peace to the Middle East? There are many Palestinians, even though you say that everything is going to be beautiful, everything is going to be lovely, they're not going to want to go back. There are going to be people who want to go back and feel like that it is their right to do that. You haven't said, will there be any type of repercussions or anything that happens? We don't think that's going to happen. We think we think people are going to be very happy, thrilled. A lot of those people that you're talking about are going to end up maybe living there and maybe working there, but it'll be in a different form. We have had tremendous support for this project, and we think the biggest asset of the project is going to bring peace ultimately to the Middle East. Ah, notre beau, le peuple de Dieu. J'espère que les pasteurs chrétiens commencent à ouvrir quand même les yeux. Mais je pense pas qu'ils, parce qu'ils sont tellement bornés, bibliques là. Ils ne comprennent pas que Israël ne peut pas être le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu ne peut pas se mettre à massacrer tous les peuples comme ça là, et avec impunité, et on a dit Amen, on supporte. Donc tu vois qu'en fait, c'est une perception. Ok? Bon, Israël, l'année passée, ceux qui étaient là, je pense que la plupart de vous étaient là l'année passée ici, quand j'annonçais ouvertement que la Cisjordanie va être annexée. Tout le monde était ici. J'ai dit, je me retrouvais en Israël en tant que prototype numéro 1 visuel. C'est-à-dire, je me retrouve en Israël. Je discute avec les autorités israéliennes, je l'ai dit, la vidéo existe. Dans leur discussion, c'est-à-dire Netanyahou et son exécutif planifiaient de faire une annexion. Donc je vois les missiles sol-air qui donnent d'un point A à un point B. Et j'entends donc les gens de Rafah, les gens de Cisjordanie crier, on a annexé avec les bombes partout. Je l'ai dit ici, le 16 avril 2023. Ça, c'est pas une perception en fait. On est ensemble. Cette vision n'est pas une perception parce que tout le monde voit la guerre là aujourd'hui. Moi, ce n'est pas mon point de vue. C'est moi qui suis du diable, c'est eux qui sont de Dieu. Ok? Mais eux n'ont pas vu ça. Mais c'est moi qui explique les détails. Parce qu'aujourd'hui, l'annexion de Gaza n'est plus un débat. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Américains qui subventionnent, les Américains qui donnent les armes, les Américains qui allez le taper fort, hein? Alors qu'ils peuvent bien intervenir. Qu'ils n'interviennent pas. Ça, ce n'est pas mon problème. N'interviens pas parce qu'il y a les élections bientôt. Si tu es contre les juifs, qui va te financer? Si tu es contre les juifs, qui va? Il faut savoir qu'il y a des lobbies israéliens qui sont très très puissants. Donc voilà ce que j'ai vu pour Israël. Parce que pour moi, chaque vision n'est pas une question de perception personnelle. C'est un peu bizarre qu'on ne prenne pas sa note. Alors j'ai vu le drapeau israélien il y a quelques jours planté dans les hécatombes, dans les décombres. Mais qu'en fait, le peuple gazaouite et en Cisjordanie, j'ai vu les drapeaux implantés israéliens qui flottaient. Je vais interpréter ce que ça veut dire. On me transporte dans le temps encore une fois de plus. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est plus ou moins la même période. On me transporte encore le temps. Je viendrai encore l'année prochaine parler encore de cette même perspective. C'est-à-dire le fait que les Gazaouites et les Palestiniens sont exportés, déportés pour que cette région-là, ce petit kilomètre carré, appartienne seulement au peuple israélien. Donc vous allez voir dans quelques mois, déjà que c'est en action, vous allez faire un débat. Je viens seulement dire que les Israéliens vont prendre cette parcelle de terre, les Américains vont les supporter, et le peuple va regarder, et ceux qui vont se révolter vont se révolter, parce qu'aujourd'hui encore ce matin on a retrouvé encore les 3 otages israéliens ont été tués. Ça va encore faire que l'Éternel va accélérer son plan de destruction. Mais c'est le peuple de Dieu. N'est-ce pas qu'ils ont fait ça à Ashkelon? N'est-ce pas qu'ils ont fait ça n'est-ce pas qu'ils ont détruit le peuple là, tué tout le monde, chassé tout le monde? C'est ça la parole de Dieu là. Non. Ça c'est une mode de prévention. Maintenant, est-ce que la communauté internationale va écouter cela? Est-ce que le BRICS va écouter ce que je dis? Parce que ici c'est dangereux. S'ils implantent leur drapeau, ça ne dérange pas quand la Russie fait ça en Ukraine. Ça dérange beaucoup les Occidentaux quand la Russie fait ça en Ukraine. Ça dérange beaucoup quand
la Chine fait ça à Singapour ou à Hong Kong, ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. Vous voyez que le monde, c'est un monde qui est vraiment multipolaire. Chacun choisit son pôle. Israël. Voilà ce qui va arriver. Mais les conséquences sont graves. Parce que je l'ai dit en 2018, en octobre 2018, que on me transporte des années 1800 pour nous montrer comment les Israélites déportés de Suède, du Danemark, ça c'est pas une perception, c'est une perspective. Ok? Les Israélites déportés du Danemark, de Suède, de Pologne, tous ces pays, comment ils souffraient des pogroms. Pogroms, ça veut dire les chasseurs passaient tout le business. Il était dit dans cette expression que dis-leur que ces moments vont revenir. J'espère que vous le voyez très bien. C'est-à-dire la montée entre guillemets antisémite va encore prendre une autre dimension. S'ils sont sages, parce que je sais quand il y a des Israéliens qui me suivent, ils viennent souvent furtifs. Il faut se lever contre Netanyahou. Il faut que Netanyahou parte. Parce que Jérusalem va être restaurée. Pas Jérusalem biblique. Bien sûr.